Bonjour amis poissons, je vais vous parler de vos prévisions pour le mois de janvier 2023. Je vous conseille au préalable de regarder la vidéo sur les prévisions annuelles, celle où je parle des planètes lentes, car ce sont elles qui marquent vraiment les événements majeurs. Elles ont un impact beaucoup plus long et beaucoup plus marqué, beaucoup plus lourd que celui des planètes rapides. Elles forment un petit peu une toile de fond de l'année astrologique. Dans cette vidéo, je vais vous parler des planètes rapides. Donc, elles ne créent pas forcément d'événements, sauf cas particuliers dont je parlerai dans les vidéos. Par contre, elles permettent d'optimiser nos actions en choisissant les moments les plus propices et d'anticiper les moments où on sera plus ou moins en forme, par exemple. Donc, c'est parti. Alors voici tout d'abord la carte du ciel au 1er janvier 2023. Donc les planètes lentes sont en noir et les planètes rapides en couleur. Alors il y a deux planètes rapides qui vont commencer l'année en étant rétrogrades, c'est-à-dire qu'elles semblent reculer sur le zodiaque. C'est Mars en rouge en bas et Mercure en vert en haut. On va maintenant les voir avancer durant tout le mois de janvier. Donc Mars ne va pas beaucoup bouger, il va reprendre sa course en avant le 12 janvier. Pareil pour Mercure qui va repartir dans le bon sens le 18 janvier. Alors le Soleil, comme tous les ans, commence l'année en Capricorne. Il va parcourir les deux derniers tiers du signe et rentrer en Verseau le 20 janvier. Vénus débute l'année à la fin du signe de Capricorne. Elle entre en Verseau le 3 janvier, signe qu'elle va traverser rapidement avant de rentrer dans votre signe le 27 janvier. Et les traits rouges et bleus qui apparaissent et disparaissent au centre du zodiaque sont des aspects planétaires. Donc ce sont des écarts angulaires particuliers entre deux planètes qui indiquent qu'elles s'entendent plus ou moins bien à ce moment-là. Alors, on va commencer par le premier décan. Donc, au niveau des planètes lentes, Neptune est toujours dans votre signe, Pluton et Uranus font toujours des aspects harmoniques à votre signe. Donc, ce sont des transits très lents. J'en parle plus longuement dans la vidéo sur les prévisions annuelles, et vous pourrez retrouver les liens correspondants en description. Donc, je ne vais pas revenir dessus dans cette vidéo. Pour le mois de janvier 2023, les planètes qui vont vous intéresser sont Mars, Vénus et Mercure. Alors on va commencer par regarder les aspects que les planètes forment sur le soleil de votre thème astral durant le mois de janvier. Donc au centre, vous avez le zodiaque avec la position du soleil de votre thème astral. Alors j'ai mis en plein centre de votre décan, à 5 degrés, mais le vôtre est situé entre 0 et 10 degrés. C'est lui qui détermine votre signe astrologique. Autour, ce sont les planètes dans le ciel au mois de janvier 2023, que vous allez voir avancer. Et à l'intérieur du zodiaque, ce sont les aspects qui vont se former entre ces planètes et votre soleil natal. Donc vous voyez que dès le 1er janvier, Mars est en carré à votre soleil. Ce sont des pointillés rouges et il va le rester presque tout le mois. Le 13 janvier, Mercure va former un sextile à votre soleil, donc c'est le trait bleu qui apparaît. Et à partir du 27 janvier, Vénus en rose entre dans votre signe et donc dans votre décan. Alors je vous ai mis tout ça sur ce tableau que vous pourrez retrouver par le lien en description avec les interprétations. Donc les 5 premières lignes concernent les planètes lentes dont je parle dans les prévisions annuelles. Et on va regarder les 4 lignes suivantes qui reprennent les aspects qu'on vient de voir. Donc jusqu'au 30 janvier, Mars sera carré à votre Soleil. Donc ça peut amener de la nervosité, de l'irritabilité. Il peut y avoir des paroles blessantes aussi, car Mars est en Gémeaux, le signe de la communication. Donc il faudra faire attention à ce que vous dites, à ne pas devenir trop agressif. Jusqu'au 12, Mars sera encore rétrograde, donc là c'est en rouge sur le tableau. Donc vos actions ou les choses que vous mettrez en place pourront être entravées ou retardées. Il peut y avoir des imprévus qui vous empêchent d'avancer comme vous voulez. Alors par contre, il redevient direct à partir du 12, là c'est en orange. Donc là, vous pourrez démarrer des choses, ça se débloque, mais en faisant toujours attention à ne pas vous précipiter, car Mars sera toujours en carré. Alors du 1er au 18, Mercure sera rétrograde, donc là pour tous les signes. Donc il peut causer des retards en tout genre, que ce soit administratif, au niveau des transports, des courriers, ça peut être des bugs informatiques ou tout ce qui concerne la communication. Donc ce ne sera pas le moment pour signer des papiers importants. Alors par contre, du 13 au 18, il sera rétrograde, mais en sextile à votre soleil, en bleu marine dans le tableau. Là, ça peut être un bon moment pour vous retrouver un peu avec vous-même, vous recentrer, faire le point, une sorte d'introspection, vous mettre à la méditation par exemple. Du 18 au 24, donc en bleu clair, il sera toujours en sextile, mais il ne sera plus rétrograde. Donc là, il y a plus d'ouverture sur l'extérieur, plus de curiosité, une communication favorisée. C'est le bon moment pour signer des contrats ou autres documents.
Ensuite, à partir du 27 et jusqu'à la fin du mois, Vénus sera conjointe à votre Soleil en jaune sur le tableau. Donc ce sera une période de détente, hein, d'ouverture aux autres. C'est le bon moment pour voir des amis, les rencontres amicales et amoureuses seront favorisées. Ça peut être aussi une période de chance. Alors les petits ronds jaunes et noirs que vous voyez sur le tableau, ce sont la nouvelle lune et la pleine lune. Donc la pleine lune aura lieu le 7 janvier à minuit 9 dans l'axe Cancer Capricorne et la nouvelle lune aura lieu le 21 janvier à 21h54 à 1 degré 33 du Verseau. Donc ça ne touchera pas votre soleil natal ce mois-ci. Alors on passe au deuxième décan. Au niveau des planètes lentes, Neptune est toujours dans votre signe. Pluton et Uranus font toujours des aspects harmoniques à votre signe. À noter que le deuxième décan des poissons est tout le mois sous la bonne influence directe d'Uranus. Alors ce sera en bleu sur le tableau que vous verrez tout à l'heure. J'en parle plus longuement dans la vidéo sur les prévisions annuelles et vous pourrez retrouver les liens correspondants en description. Donc je ne vais pas y revenir. Pour le mois de janvier 2023, les planètes rapides qui vont vous intéresser sont le Soleil et Mercure. Alors, on va commencer par regarder les aspects que les planètes forment sur le Soleil de votre thème astral durant le mois de janvier. Donc, au centre, vous avez le zodiaque, avec la position du Soleil de votre thème astral. Alors, je l'ai mis en plein centre de votre décan, à 15 degrés, mais le vôtre est situé entre 10 et 20 degrés. C'est lui qui détermine votre signe astrologique. Autour, ce sont les planètes dans le ciel au mois de janvier 2023 que vous allez voir avancer. Et à l'intérieur du zodiaque, ce sont les aspects qui vont se former entre ces planètes et votre Soleil natal. Donc durant tout le mois, vous avez le sextile qui ne va pas bouger entre votre Soleil et Uranus, c'est le trait bleu du bas. Par contre, dès le 1er janvier et jusqu'au 10, vous avez un second sextile qui se forme entre votre Soleil natal et le Soleil natal du ciel, et le Soleil, pardon, du ciel, le Soleil céleste, suivi d'un second sextile entre votre Soleil natal et Mercure, qui sera à ce moment-là rétrograde. Donc Mercure va reculer sur le zodiaque, il va rentrer dans le premier décan, il va ensuite reprendre sa marche en avant et donc revenir à nouveau dans le deuxième décan du 24 janvier jusqu'à la fin du mois. Donc je vous ai mis tout ça sur ce tableau que vous pourrez retrouver par le lien en description avec les interprétations. Donc les 5 premières lignes concernent les planètes lentes dont je parle dans les prévisions annuelles. On va regarder les 4 lignes suivantes, celles des planètes rapides, qui reprennent les aspects qu'on vient de voir. Donc on voit que jusqu'au 10, le soleil est en sextile, en bleu sur le tableau. Donc là, c'est une période de forme, de confiance, d'enthousiasme, de rayonnement. Un bon moment pour se vendre ou se mettre en lumière. Du 1er au 18, Mercure donc, sera rétrograde pour tout le monde, pour tout le zodiaque. Donc là, il peut causer des retards en tout genre, des retards administratifs au niveau des transports, au niveau des courriers, ça peut créer des bugs informatiques. Donc là, c'est pas le moment pour signer des papiers importants, par exemple. Alors par contre, du 5 au 13, il sera en rétrograde mais en sextile à votre soleil. Donc là, c'est en bleu marine sur le tableau. Donc là, ça peut être un bon moment pour vous retrouver, vous recentrer, faire le point, faire une sorte d'introspection, vous mettre à la méditation par exemple. Ensuite, du 24 au 31, en bleu clair dans le tableau, il sera toujours en sextile mais il ne sera plus rétrograde. Donc là, il y a une ouverture qui est favorisée sur l'extérieur, donc il y a plus de curiosité, une communication qui est favorisée. Là, c'est le bon moment pour signer des contrats importants ou d'autres documents. Alors les petits ronds jaunes et noirs que vous voyez sont la nouvelle lune et la pleine lune. La pleine lune aura lieu le 7 janvier à minuit 9 dans l'axe Cancer-Capricorne et la nouvelle lune aura lieu le 21 janvier à 21h54 à 1 degré 33 du Verseau. Donc ça ne va pas toucher votre soleil natal ce mois-ci. Passons au troisième décan. Alors, au niveau des planètes lentes, Neptune est toujours dans votre signe, et Pluton et Uranus font toujours des aspects harmoniques à votre signe. À noter que le troisième décan des poissons est tout le mois sous la bonne influence directe de Pluton, ça sera en bleu sur le tableau que vous allez voir tout à l'heure, et directement concerné par la conjonction de Neptune qui elle sera en jaune. Alors j'en parle plus longuement dans la vidéo sur les prévisions annuelles, et vous pourrez retrouver les liens correspondants en description, donc je ne vais pas y revenir ici. Pour le mois de janvier 2023, les planètes rapides qui vont vous intéresser sont le Soleil, Vénus et Mercure. Alors, on va commencer par regarder les aspects que les planètes forment sur le Soleil de votre thème astral durant le mois de janvier. Donc, au centre, vous avez le zodiaque, avec la position du Soleil de votre thème astral. Alors, je l'ai mis en plein centre de votre décan, à 25 degrés, mais le vôtre est situé entre 20 et 30 degrés. C'est lui qui détermine votre signe astrologique. Autour, ce sont les planètes dans le ciel au mois de janvier 2023, que vous allez voir avancer. Et à l'intérieur du zodiaque, ce sont les aspects qui vont se former entre ces planètes et votre soleil natal.
Donc durant tout le mois, vous avez le sextile qui ne va pas bouger entre votre Soleil et Pluton, c'est l'un des deux traits bleus. Il y a également au début du mois un sextile entre Vénus et votre Soleil, ainsi qu'un autre entre Mercure et votre Soleil, qui vont durer quelques jours. Ensuite, du 10 au 20 janvier, c'est le Soleil céleste, donc le Soleil qui est dans le ciel, qui va former un sextile au Soleil de votre thème astral. À noter que du 16 au 20 janvier, le Soleil va rejoindre Pluton dans le ciel, donc ils seront en conjonction. On voit que le Soleil a doublé Pluton. Donc le Soleil pourra jouer le rôle de déclencheur du transit lent de Pluton. Alors ça concernera ceux qui ont un Soleil natal situé entre 26 et 30 degrés des Poissons, donc si vous êtes né entre les 17 et 21 mars. Donc le Soleil dans le ciel est susceptible de provoquer un événement ou une prise de conscience ou un déclic lié à ce transit de Pluton qui lui va durer une partie de l'année. Donc je parle plus longuement de l'influence de Pluton dans la vidéo de prévision annuelle et par le lien en description sur les planètes lentes. Alors je vous ai mis tout ça dans ce tableau que vous pourrez retrouver par le lien également, avec les interprétations. Donc les 5 premières lignes concernent les planètes lentes dont je vous parlais. On va regarder les 4 lignes suivantes, celles des planètes rapides, qui reprennent les aspects qu'on vient de voir. Donc on voit que du 10 au 20 janvier, le Soleil est en sextile, en bleu sur le tableau. Donc c'est une période de forme, de confiance, d'enthousiasme, de rayonnement. C'est un bon moment pour se vendre ou se mettre en lumière. Du 1er au 3 janvier, Vénus sera en sextile à votre Soleil. Donc c'est surtout vrai pour la fin du 3e décan. Là, c'est un bon moment pour voir des amis, pour se confier, pour passer du temps avec ceux qu'on aime. Pour déclarer sa flamme aussi, pourquoi pas. Du 1er au 18, Mercure sera rétrograde, donc là pour tout le monde, pour tout le zodiaque. Donc ça peut créer des retards en tout genre, que ce soit administratif, au niveau des transports, des courriers, ça peut faire des bugs informatiques. C'est pas trop le moment pour signer des papiers importants. Alors par contre, du 1er au 5, il sera rétrograde, mais sextile à votre Soleil. Là, c'est en bleu marine sur le tableau. Donc ça peut être un bon moment pour vous retrouver, vous recentrer, pour faire le point, faire une sorte d'introspection, pour vous mettre à la méditation, par exemple. Alors les petits ronds jaunes et noirs que vous voyez sur le tableau, ce sont la nouvelle lune et la pleine lune. La pleine lune aura lieu le 7 janvier à minuit 9 dans l'axe Cancer-Capricorne, et la nouvelle lune aura lieu le 21 janvier à 21h54 à 1h33, à 1 degré 33 du Verseau. Donc ça ne touchera pas votre soleil natal ce mois-ci. Donc voilà pour ces prévisions du mois de janvier. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.